La transition agroécologique a un coût pour les agriculteurs. Reste à savoir comment l'État peut les aider. Aujourd'hui, je vous amène à la rencontre de François Hervieux, chef du service régional de l'alimentation au sein de la direction régionale de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt pour la région Nouvelle-Aquitaine. Bonjour François, comment votre service intervient-il dans le cadre de la transition agroécologique ? Alors, mon service est chargé de mettre en œuvre les politiques publiques dans le domaine de l'éco-phyto, transition agroécologique. Et donc, on est coordinateur, animateur et on recherche des projets structurants et on accompagne au montage de ces projets. Mais comment l'État peut-il mieux accompagner cette transition ? Bien, je pense que pour mieux accompagner la transition agroécologique, il faut qu'on arrive à mieux structurer, organiser le collectif et avoir une approche moins en silo pour avoir une capacité à dynamiser la mutualisation, la transversalité, l'optimisation des moyens dans un effort qui nécessite absolument cet effort collectif. Mais on sait que cette transition agroécologique a un coût pour les agriculteurs. Alors effectivement, il y a toujours, même sur les aides aux investissements, il y a toujours un reste à payer. La question, les moyens financiers qui sont mis sur la table sont importants dans le cadre de France Relance, dans le cadre de Défi 2030, des différents plans qui ont des acronymes divers et variés, dont le PARSADA, qui est un plan d'anticipation du retrait des substances actives. Les régions sont aussi là pour accompagner les aides aux investissements individuellement. Et puis, il faut qu'on arrive à trouver le moyen de massifier les matériaux, les matériels, pour justement réduire le coût de ces matériels, parce que c'est aussi ça qui est important, puisque en première instance, un matériel est cher. Lorsqu'il a une large diffusion, il va y avoir un amortissement. On l'a vu, c'est le cas des pulvérisateurs confinés. Les premières années, c'était très très cher et on arrive à avoir des solutions qui sont plus abordables aujourd'hui. Merci François. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine sur TV Agri pour un nouveau regard porté sur l'agroécologie. Bonne semaine à toutes et à tous.